L'École des Roches a eu l'idée de relancer la coupe d'éloquence parce que c'est une très vieille tradition dans l'école. Et il nous est apparu fondamental de remettre au goût du jour un tel exercice qui favorise la prise de parole de nos jeunes, qui favorise la communication orale. La coupe d'éloquence s'inscrit complètement dans ce projet pour permettre à nos jeunes d'être bien formés et savoir s'exprimer particulièrement à l'oral et en public. C'est une très vieille tradition à l'école de pouvoir apprendre à s'exprimer en public. Ça s'adresse à des élèves de seconde, première, terminale. Et qui auront plus tard des responsabilités politiques, économiques, artistiques. C'est un travail un peu à côté du théâtre, mais qui évidemment le rejoint complètement parce que quelque part il n'y a pas d'éloquence sans théâtralité. Mais nous avons travaillé sur des textes plus spécifiques. On avait commencé par la première catilinaire, on est allé sur du Bossuet, on a travaillé sur des textes de Victor Hugo qui permettaient que ça enrichisse également le vocabulaire de nos élèves et également de leur donner des sujets sur lesquels il fallait évidemment qu'ils planchent et qu'ils nous prouvent leur éloquence. Donc j'espère que tout ça aura porté du fruit et qu'ils nous feront quelque chose de bien. Il faut oser, créer, explorer, car chaque fois que nous faisons quelque chose, nous façonnons notre destin. Chaque chemin pris nous mène à la vie que nous voulons vivre. La montre tourne et le temps passe. Nous ne pouvons pas le stocker, le revendre ou le racheter. Il s'écoule inexorablement comme le sable entre nos doigts. J'ai vu des larmes couler sur des visages qui m'étaient si familiers. Des visages qui avaient toujours incarné la force et la résilience. Ce jour-là, j'ai compris que la mort fait partie intégrante de notre existence, tout comme l'amour, que nous nous portions les uns aux autres. Nous nous sommes serrés les coudes, partageant nos souvenirs, nos larmes et même nos rires. Mon père m'a appris quelque chose, hérité de son propre père. Être toujours de bonne humeur, en particulier dans les pires situations. Il m'est arrivé qu'un jour, en essayant de grimper un vieux mur, je suis tombée dans un buisson d'orties. J'avais mal partout. Je n'arrivais pas à bouger. Je pleurais et je pleurais. En attendant à ce que quelqu'un me retrouve, je me suis rappelé les paroles de mon père. Et soudain, cet événement triste est devenu une aventure splendide. Je me suis levée, malgré la douleur, et je suis rentrée chez moi. Ma mère, en me voyant, fut toute inquiète. Mais moi, je riais et m'amusais. Ce n'était plus pour moi un événement triste, mais une opportunité pour célébrer la vie. Avoir un tête-à-tête avec soi-même est une aptitude, un combat, pas une faiblesse. Les amitiés sont indispensables, bien sûr. Partager des moments heureux avec d'autres personnes est jubilatoire. Mais quoi de mieux que de s'éloigner pour mieux se retrouver? En prenant ce distance, on se manque, on s'impatiente, et quand on se retrouve enfin, c'est un moment de plénitude. On apprécie chaque minute. Évitons ainsi la lassitude d'un quotidien répétitif. Certes, ce n'est pas très intuitif, mais plus on se voit et moins on apprécie la vraie valeur de ceux qui nous entourent. La solitude permet de goûter, d'explorer le silence, de faire cesser les bruits de la ville et du monde. Le silence de la solitude structure notre être.